Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis ta position. Merci de te connecter à moi. Prends plaisir à me suivre, prends plaisir à commenter, à m'encourager, prends plaisir vraiment à partager, prends plaisir à la parole de Dieu. Elle va te faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ces instants qui permet et nous donne de nous retrouver et encore à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, pour recevoir instruction, orientation de sa part. Qui bénisse dans ces instants, qui couvre ces instants de son sang précieux pour le garder, le protéger contre tout esprit qui puisse nous distraire au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Prends le contrôle de ces instants et fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Naître de nouveau. Voici donc le thème qui fait l'objet d'une série d'enseignements, d'une série de vidéos depuis quelques jours. Et dans la dernière vidéo, il était question donc d'expliquer un peu ce que c'était que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, donc, c'est une régénération, une reprogrammation de l'esprit de l'homme afin de lui accorder la capacité à comprendre Dieu, à marcher selon Dieu, à mener une vie qui plaise à Dieu et hériter le royaume de Dieu. Amen. Donc, parce que l'homme naturel ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va faire l'objet de cette vidéo de ce jour. Le passage de Jean 3 que nous l'avons lu la dernière fois là, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, vu l'insistance de Jésus-Christ, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc, ça devient un peu une obligation. Voilà, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Donc, une obligation de naître de nouveau. Alors, la question qui surgit, c'est pourquoi même il faut naître de nouveau. Alors, pour comprendre pourquoi Jésus appelle l'homme à naître de nouveau, afin qu'il ait cette capacité à connaître son Créateur, à le comprendre et à mener une vie qui lui plaise et à hériter le paradis, il faut remonter vraiment à la création. Dieu crée le monde, les cieux et la terre, et il crée un jardin, bon, tout ce qui renferme l'homme, créé le sixième jour, bien sûr, mais Dieu place l'homme dans un jardin. Et dans ce jardin-là, Dieu dit à l'homme qu'il peut tout manger, sauf un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, le diable va venir séduire l'homme par le biais de la femme, bien sûr, et puis ils vont donc désobéir à Dieu en mangeant de cet arbre qui avait été interdit par Dieu. Amen. Et donc, depuis lors, Dieu les a chassés loin de lui. Et l'homme erre ça et là, l'homme suit son penchant, le penchant de son cœur, suit sa volonté. L'homme n'est plus sous le contrôle de son Créateur. Alléluia. Et donc, à partir de ce moment, il est devenu difficile pour l'homme de véritablement comprendre Dieu, de croire en Dieu, de marcher selon Dieu. Et nous allons voir ça dans le livre de Romains 3, Romains chapitre 3. Et vous allez découvrir dans ce passage-là que ça y est, ce que l'homme est devenu. Amen. Loin de Dieu, ce que l'homme est devenu. Or, souvenez-vous que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen.
Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme doit refléter l'image de Dieu. Mais parce que l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden là, Dieu l'ayant chassé loin de sa face, l'homme marchant désormais selon sa propre volonté, suivant le penchant de son cœur, voici ce que l'homme est devenu. Romains 3, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 18 que je vais dire. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligence, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alléluia. Voilà ce qu'est devenu l'homme. Voilà ce qu'est l'homme. Il dit, nous sommes tous sous l'emprise du péché. Amen. Nous sommes tous sous l'emprise du péché. Or, dans le même livre de Romains, en son chapitre 6, le verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme dans cet état précis-là, marchant loin de Dieu, vivant selon le penchant de son cœur, est sous l'emprise du péché et il est un candidat potentiel, éventuel pour l'enfer. Si l'homme meurt dans ses péchés, si l'homme meurt loin de Dieu, alors il va hériter l'enfer. Mais Dieu, dans son amour profond pour l'homme, Dieu aimant l'homme, Dieu ne pouvait pas laisser l'homme véritablement périr. Alors Dieu va mettre sur pied un mécanisme pour permettre à l'homme de revenir à lui, afin de lui donner cette capacité-là, à lui obéir, à marcher désormais selon la volonté de Dieu, afin de ne pas périr, mais hériter la vie éternelle. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre de Jean là, dans le livre de Jean 3 que nous avons lu. Dans ce livre-là, bon, on n'a pas lu ce passage-là, mais à partir du verset 14 de Jean 3, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu étant infini pour l'homme, l'amour de Dieu étant très profond pour l'homme, Dieu ne pouvait pas permettre que l'homme s'égare toujours loin de lui, que l'homme vive loin de lui et que l'homme marche sous l'emprise du péché qui l'enveloppe si facilement, au point qu'il n'a plus d'intelligence, au point que il ne sait pas ce que c'est que la paix, il ne sait pas ce que c'est qu'aimer l'autre, et que le crime est attaché à l'homme, et que, c'est-à-dire, faire du mal à autrui est attaché à l'homme. Dieu ne pouvait pas rester longtemps silencieux sur cet état de fait de l'homme. C'est pourquoi Dieu va donc susciter ce mécanisme de la nouvelle naissance pour permettre à l'homme de rentrer dans ce mécanisme de régénération de son esprit pour lui donner la capacité à comprendre lui Dieu et à lui obéir et à mener une vie qui lui plaise, de sorte que l'homme marchant ainsi puisse hériter la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, voici pourquoi on doit naître de nouveau. Pour ne pas
mourir en enfer, mais vivre éternellement avec Dieu dans son paradis. Amen. Et c'est ce mécanisme-là que Dieu a mis en place. Mais donc, quel est ce mécanisme de régénération de l'homme? Et ça, c'est dans la future vidéo que nous allons répondre à cette question. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Et qu'il se souvienne de toi. Et qu'il te donne ce dont tu as besoin. Pour que ta vie soit aisée et bénie ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine, je vais dire, porte-toi bien d'ici là, au nom de Jésus-Christ. Amen.